La Réunion n'était plus qu'un murmure étouffé dans l'immensité de l'océan Indien, une ombre digitale sur les cartes holographiques. Hairdo Corporation avait juré de la transformer en vitrine pour l'avenir de la biotechnologie. Ils avaient promis des solutions à la faim mondiale, des avancées médicales sans précédent. Mais la faim s'était retournée contre eux. Et maintenant, l'île saignait. La nuit où le laboratoire principal explosa, une lumière crue déchira le ciel comme un cri, projetant des ombres mouvantes sur les bâtiments en béton brut. Ce fut le signal d'une faim commencée bien avant. Les toxines et les virus, cultivés dans des biocuves et enfermés derrière des couches de verre trempé, s'évaporèrent dans l'air lourd. L'odeur était celle de l'ozone brûlé et de la chair qui se décompose sous une chaleur invisible. Ceux qui étaient à proximité tombèrent les premiers, leur corps se contractant en spasmes grotesques avant de muter en choses qui n'avaient plus rien d'humain. Les vers blancs vinrent ensuite, suintant des débris radioactifs et des égouts abandonnés. Une ingénierie agricole transformée en cauchemar ambulant. Chaque morsure, chaque griffure propageait l'infection, la chair se liquéfiant, l'esprit disparaissant sous une marée de dépendance chimique. Le gouvernement, dans un ultime acte d'autorité, érigea un mur autour de l'île, un anneau de béton et de métal, bardé de drones et de tourelles automatiques. Tout ce qui s'échappait de l'enfer tropical était pulvérisé avant même de sentir l'air salé du large. À l'intérieur, c'était une guerre civile moléculaire. Les survivants, trop pauvres ou trop désespérés pour fuir, se cloîtraient dans des cités en ruine, fortifiées à coups de ferraille et de prières. Les clans s'étaient multipliés, chacun contrôlant son lot de rues dévastées, son marché noir et ses mercenaires génétiquement augmentés. Au sommet de la chaîne alimentaire, des survivants, modifiés au niveau cellulaire par la catastrophe, des dieux improvisés vendaient leurs services pour des seringues de sérum ou des bouts de technologie obsolètes. L'île n'était plus qu'un organisme moribond. Le mur ne contenait pas seulement une infection. Il emprisonnait des secrets, des colères, des âmes qui bouillaient sous la surface. Air 2, toujours debout dans les ombres, espérait encore monnayer le désastre. Mais d'autres acteurs se mouvaient sur l'échiquier. Des soldats, des passeurs, des ombres dont les motivations étaient tissées dans des strates de loyauté et de trahison. Au cœur de ce chaos, deux figures se démarquaient. Jack, silencieux et déterminé, traînant derrière lui l'ombre fragile de Lila. Il portait encore les marques de la Air 2 Corporation, un code-barre tatoué à l'encre noire sur leur avant-bras. Chapitre 1. L'appât de la proie. La lumière blafarde du soleil perçait à peine les nuages toxiques suspendus au-dessus de la ville en ruine. Jack et Lila marchaient côte à côte dans une rue encombrée de débris et de passants hagards. La ville s'étalait comme une plaie ouverte sur la peau déjà infectée de l'île. Le soleil, un globe terne et malade, peinait à percer les strates épaisses de nuages toxiques et de fumée stagnante. Ses voiles suspendus dans l'air semblaient retenir l'odeur, un mélange de métal corrodé, de chair brûlée et d'effluves sucrés qui collaient aux narines comme une menace implicite. Les rues, autrefois larges et ordonnées, étaient maintenant un chaos tissé de débris. Des câbles électriques arrachés serpentaient dans la boue huileuse, scintillant faiblement comme des vipères mécaniques. Entre les amas de béton effondrés et les carcasses rouillées de véhicules abandonnés, des silhouettes humaines se déplaçaient, ombres chancelantes, enveloppées de vêtements effilochés. Les bâtiments en ruine, vestiges d'une époque de prospérité disparue, se dressaient comme des spectres mutilés. Leurs façades, noircies par des années de pluie acide et de négligence, portaient encore des panneaux publicitaires délavés. On y distinguait parfois des slogans effacés promettant un avenir radieux, un paradis biotechnologique. Des drones claudiquaient dans les airs au-dessus des ruelles, leurs coques métalliques parsemées de rustines grossières. Ces sentinelles improvisées scrutaient les rues avec des capteurs rouges, leurs lentilles criblées de fissures. Des marchands au visage masqué proposaient des sérums douteux, des implants volés et des prothèses de récupération. Des écrans brisés
clignotait sporadiquement dans le chaos ambiant, diffusant des flux vidéo incohérents où des actualités gouvernementales se mêlaient à des rumeurs paranoïaques sur des évasions réussies ou sur des exécutions sommaires. Cette ville n'était pas seulement un lieu de survie. Elle était une entité vivante, un écosystème corrompu où les clans, les milices et les marginaux s'accrochaient comme des parasites. Jack regarda autour de lui, son regard oscillant entre méfiance et frustration. On a fait le déplacement pour rien. Il donna un coup de pied dans une boîte rouillée, sa voix trahissant l'agacement. Jack, il n'y a aucune prime intéressante pour une chasse aux mutants dans cette ville pourrie. Lila esquissa un sourire fragile, ses cheveux en désordre tombant devant ses yeux fatigués. Je suis contente qu'il n'y en ait pas. Tu as besoin de repos, Jack. Tu t'épuises à enchaîner les combats pour des primes minables. Jack s'arrêta un instant, la mâchoire serrée. On a besoin d'argent pour quitter cette île maudite et encore plus d'argent pour que je puisse trouver un moyen de nous guérir. Il tourna son regard vers elle, l'expression pleine d'une détermination presque douloureuse. Surtout pour toi, Lila, on va être à court de doses de sérum dans pas longtemps. Lila baissa les yeux un moment, puis releva la tête, une étincelle de défi dans ses yeux fatigués. Je me sens très bien, je vais. Elle s'arrêta net. Jack, alerté, se retourna. Le bras de Lila n'était plus humain. Il avait commencé à muter, prenant une forme allongée et monstrueuse, semblable à une tentacule recouverte d'un tissu glissant et repoussant. Lila regardait sa propre chair, terrifiée. Je ne l'ai pas senti arriver. Jack s'approcha rapidement d'elle, essayant de masquer sa mutation au regard des citadins. Jack? Oh non, c'est pas le moment, pas ici. Il se plaça stratégiquement pour bloquer la vue des passants et l'entraîna vers une ruelle étroite et sombre. Il faut trouver un endroit discret pour que je puisse t'injecter une dose. Lila se débattit légèrement, secouant la tête. Non, j'en ai assez de ce sérum et de fuir tout le temps. Ça serait plus simple que tu me laisses devenir ce que je suis réellement et... La voix de Jack monta d'un cran, emportée par une émotion brute. Arrête de dire des conneries. Il se pencha vers elle, essayant de capturer son regard. Je te demande de tenir encore un peu. Fais-moi confiance. On va s'en sortir tous les deux. Ils s'arrêtèrent finalement dans un coin d'une ruelle déserte. Lila, résignée, s'adossa au mur, sa respiration lente mais instable. Jack ouvrit une petite boîte métallique et sortit une seringue contenant un liquide bleuâtre, légèrement luminescent. Mais avant qu'il ne puisse administrer la dose, une voix rauque fendit le silence. « Eh bien, est-ce qu'on n'aurait pas là des visiteurs qui essaieraient de nous cacher quelque chose ?» Jack se retourna d'un bond. Le chef de la milice locale, Haggai, avançait vers eux avec un sourire carnassier. Sa silhouette massive semblait occuper toute la largeur de la ruelle.